Bon, eh bien nous y revoilà, nouvelle présentation manga, comme tous les dimanches à 10 h. Maintenant je crois que vous avez compris, vous avez le petit rendez-vous, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'ai bien aimé, et que j'ai lu aussi, ça peut être utile, que j'ai bien aimé forcément, parce que si je l'avais pas aimé, je vous le présenterai pas. Ce manga, on va pas faire tarder le suspense, ce manga c'est Le Conte des Parias, sorti récemment chez Doki Doki, il y a 3-4 jours, il est sorti le 3 mars il me semble, donc ça fait vraiment pas longtemps, et c'est un manga plutôt cool. En plus de ça, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, donc le tome 1 qui est ici et le tome 2 qui est ici, et les 2 couvertures, personnellement, je les trouve extrêmement belles. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, j'adhère beaucoup au dessin. Le manga va donc vous ramener dans les rues de Londres, en pleine époque victorienne, fin 19e siècle. Et vous allez donc suivre une jeune fille qui est pauvre et qui, on va pas se le cacher, a une vie vraiment pourrave, vraiment nulle à chier. Sauf que par chance, eh bien, elle va rencontrer le diable. Ah je sais, dit comme ça, c'est un petit peu chelou. Cette jeune fille va donc rencontrer ce diable. Et si je dis ce diable, c'est parce que dans ce monde, il y en a plusieurs. Bon mais ça on s'en occupera un petit peu plus tard, ce qu'il faut savoir c'est que cette jeune fille va donc passer un pacte avec ce diable, non pas par obligation, on n'est pas du tout dans un truc d'exorciste ou je sais pas quoi, c'est pas aussi sombre, non, en fait ce diable il est plutôt gentil et elle l'aime bien, elle le considère comme un ami, comme un être cher qui va beaucoup l'aider. C'est un petit peu son sauveur, entre guillemets. Et du coup voilà que ces 2 personnages vont être liés à vie, le diable devant protéger une petite fille. Franchement, j'ai trouvé le concept très cool. Vous l'avez compris, on va donc suivre les aventures d'un duo qui va tout simplement se balader dans les rues de Londres et même de toute l'Angleterre pendant cette période victorienne. Alors forcément, quand on suit un duo, il faut que le duo soit intéressant, il faut que les personnages soient attachants, il faut qu'il y ait une réelle combinaison entre les deux. Et ici, eh bien c'est le cas, ça fonctionne très très bien. D'un côté, nous avons une jeune fille fébrile qui vit dans une extrême pauvreté, voire même plus, c'est presque une esclave finalement, elle a vraiment la vie dure, et elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est tout simplement rester proche de quelqu'un qui l'aime, de quelqu'un qu'elle apprécie, et elle veut pouvoir découvrir le monde, voyager, tout simplement profiter de sa vie qu'elle n'a pas pour le moment. Et de l'autre côté, eh bien nous avons un personnage qui s'emmerde royalement, un personnage immortel qui n'en a plus rien à faire de sa vie. Et du coup nous allons suivre ces 2 personnages qui vont au fur et à mesure évoluer l'un et l'autre. D'un côté la petite fille qui va apprendre à découvrir le monde d'une façon différente à cause du pacte qu'elle va passer avec le démon. Je vais pas vous révéler qu'est-ce qu'elle lui a donné, mais voilà, c'est compliqué, on va dire ça comme ça, c'est compliqué. Et de l'autre côté, nous avons ce diable, ce démon immortel qui s'ennuie royalement, qui va finalement reprendre goût à la vie grâce à cette petite fille. Donc pour moi, c'est un duo qui fonctionne bien, un duo complémentaire, en tout cas, moi, je me suis attaché au personnage. Bon mais ne vous inquiétez pas, il va leur arriver plein de trucs, c'est pas juste 2 personnages qui marchent dans les rues de Londres. Non, déjà ils ne vont pas rester qu'à Londres, ils vont se balader un petit peu dans toute l'Angleterre, mais forcément, qui dit démon dit aussi chasseur de démons. Et vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué, mais il va y avoir toute une société secrète qui a pour but d'exploser les démons, d'exploser les diables. Donc forcément, ils vont être un petit peu en cavale, et c'est aussi un point très intéressant du manga. Souvent dans les mangas populaires, dans les shonen classiques, nous allons suivre les pourfendeurs de démons, ceux qui tuent les méchants. Ici, nous allons suivre l'inverse, les personnages qui essayent de fuir, de montrer que les démons ne sont pas tous méchants, que les diables ne sont pas tous des diables, et qu'ils ne méritent peut-être pas tous d'être tués. Bien que certains soient vraiment méchants pour le coup, mais il y en a d'autres qui sont plutôt cool. Et personnellement, je trouve ça très cool que pour une fois, on soit du côté entre guillemets des méchants, qu'on aborde le sujet sur un autre point de vue. Parce que bon, on va pas se cacher, les chasseurs de démons, les pourfendeurs de démons, les exorcistes, c'est bon, on a compris, c'est tout le temps la même chose. Et le fait que le manga se passe pendant l'époque victorienne, qui est personnellement une époque que j'aime beaucoup, je trouve ça aussi très cool, ça rajoute un vrai caractère, une vraie ambiance, et en plus de ça, ça permet à l'auteur de faire de superbes dessins, parce qu'on va pas se cacher, à l'époque les gens ils savaient s'habiller, que ce soit avec leur costume ou leur robe, ils ont trop de classe. Et justement, niveau dessin, eh bien c'est très très beau. En tout cas, moi j'adhère complètement au style, que ce soit dans le dessin des costumes, comme j'ai dit, que ce soit dans le dessin des personnages, des décors, ou même des scènes d'action, de combat. Parce que oui, il y a quelques combats, comme j'ai dit, il y a quand même 2-3 exorcistes qui attaquent nos héros. Forcément, il y a du fight, il y a du combat, ça fait plaisir. Je vais vous montrer quelques petits dessins qui honnêtement sont très très cool. J'essaie de vous trouver des petites planches sympas, comme par exemple là. Voilà. Je vais essayer de pas trop vous spoil en espérant que ça fasse le focus, mais normalement oui. Je peux peut-être vous en montrer une autre.
Voilà, je prends les premières pages pour pas trop vous spoil et pour voir un petit peu aussi la tête des personnages. Parce que regardez-moi cette tête. Je sais pas si ça fait le focus, j'espère que oui normalement. Vous pouvez voir que les expressions sont quand même très bien faites. Et vous pouvez voir que elle a la vie dure. Voilà, cette jeune fille a la vie dure, ça se voit de par son expression. C'est très bien fait, moi j'approuve complètement, j'adhère complètement, je kiffe. Bref, voilà pour la petite recommandation du dimanche. C'était donc le conte des parias aux éditions Doki Doki. Pour le moment, comme je l'ai dit, il y a 2 tomes. Je vous conseille vraiment. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez le lire, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera plaisir de savoir que je vous ai donné envie de le lire. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle présentation manga, ou peut-être mercredi pour une nouvelle vidéo, ou sinon, vous pouvez me rejoindre en live sur Twitch comme d'habitude. Bref, à la prochaine, tchuss!